La peur du rejet. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de la peur du rejet. Alors la peur du rejet, c'est quelque chose que beaucoup de mecs en fait expérimentent, la peur du rejet. Machin, j'avais déjà fait une vidéo sur comment réagir en cas de râteau, elle complétera très bien cette vidéo. Alors, vous aurez peut-être remarqué, si vous avez déjà abordé, etc., des filles, que bizarrement, on a beaucoup plus peur quand la fille nous plaît. Vraiment, parce que je veux dire, si tu vas draguer une fille qui te plaît moyennement ou pas trop, il n'y a pas d'enjeu au final pour toi, tu vois. Et les mecs, ils ont beaucoup plus peur d'aller draguer une fille qui leur plaît en général, parce que pour eux, l'enjeu devient supérieur au jeu. Donc le premier conseil que je vous donnerai pour gérer la peur du rejet, c'est en séduction de rester dans le jeu, de pas trop prendre ça au sérieux. Voilà, moi je me rappelle une soirée en boîte où je m'amusais à aller voir un petit peu les meufs, et puis à leur demander ouais, ça te ferait plaisir de m'embrasser ou pas, et tu vois, comme ça je m'amusais, et puis d'un coup je vois une meuf grande, belle, hyper habillée, avec une robe assez courte et tout, extraordinairement sexy. Je me dis vas-y, t'as les couilles ou t'as pas les couilles? Et tu vois, comme j'étais vraiment dans le jeu et tout, j'y vais direct. La meuf, on n'a jamais dû faire ça. Elle m'arrivait là, tu vois, elle était beaucoup plus grande que moi. Je vais la voir, je la regarde, je lui fais hey, ça te ferait plaisir de m'embrasser? Et la fille, elle me dit oui, on s'embrasse. Et ça, c'était, j'avais quoi, 2-3 ans de game à cette époque-là. Et c'était complètement ouf en fait. Et tu vois, quand tu es dans le jeu, tu es beaucoup plus cool, beaucoup plus détendu, etc. Tandis que le problème, c'est que si tu es dans l'enjeu et tout le temps, tu es stressé. Les filles, elles sentent la peur, elles sentent le stress, c'est pas vendeur, tu vois, ça donne pas envie. Voilà, ça c'est le premier conseil que je pouvais vous donner par rapport à la peur du rejet. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que faut vous dire que même si vous vous faites rejeter par une fille, et que même si quelqu'un le voit, ben dites-vous que vous pouvez donner une certaine inspiration à quelqu'un. Moi, quand je vois quelqu'un qui a osé aborder ou quoi et qui se fait rejeter, ben, je me dis bah, bravo, il a eu les couilles, bravo. Tu vois, il y a plein de mecs qui doivent se dire, ils vont pas se dire ouais, c'est un pervers et il aborde et il tente sa chance. C'est moi aussi, j'aimerais oser tenter ma chance, tu vois. Et puis la fille, c'est pas parce que elle te met un rejet que forcément elle est pas contente, tu vois. Si c'est fait courtoisement et tout, ça peut même lui donner le sourire, elle sera flattée, tu vois ce que je veux te dire. Un autre conseil que je peux vous donner aussi, donc ça c'est de ne pas avoir trop peur du regard des autres, vous dire vous pouvez inspirer des gens et faire plaisir à des gens. Premier conseil, c'est dans le jeu plus que dans l'enjeu, parce que c'est vrai que je vois des mecs, ils attendent une fille, je les ai en coaching et tout, pour un premier rendez-vous par exemple, ils sont tellement stressés, ils mettent tellement d'enjeux, ils tremblent, ils ont peur et tout, ils en viennent à souhaiter que la fille qui leur plaît ne vienne pas au rendez-vous, ils veulent fuir, tu vois, ils veulent fuir leur truc, c'est la peur, c'est fuir ou combattre, et eux ils auraient envie presque qu'ils fuient, tu vois, et comme ils ont un coaching, je leur dis non, tu y vas, machin, et ils en viennent à souhaiter pour éviter, tu vois, une stratégie d'évitement. Donc c'est fou ce que ça peut nous faire faire, la peur du rejet. Alors que tu vois, ils n'ont rien à perdre, au pire le rendez-vous se passe mal, ils ont pas moins après qu'avant, et au mieux ça se passe bien, ils ont une super meuf en plus, tu vois, donc ils ont tout à gagner. Un autre conseil pour bien gérer la peur du rejet, c'est de faire dans votre tête le pire contre le mieux de ce qui peut arriver. Moi franchement, c'est le calcul il est vite fait, hein, même en drague de rue et tout. Le mieux, bah, c'est des filles avec qui j'ai couché quelques minutes après les avoir abordées. D'autres j'ai pris le numéro, je les ai revus, j'ai couché avec, c'est magique comme sensation. Le pire qui m'est arrivé, c'est une fille qui m'a insulté, qui m'a donné un coup de sac. C'est arrivé une seule fois. Sinon, c'est des filles qui t'ignorent, qui tracent, qui te font sentir qu'elles sont blasées, mesdames, c'est des princesses, tu vois. Mais c'est tout. Je veux dire, le calcul, il est vite fait. Tu as beaucoup plus à gagner, en fait, à vaincre la peur du rejet qu'à la subir. Ensuite, par rapport à la peur du rejet, ben, lâchez le fantasme qu'il n'y a qu'une seule fille, une seule perle, unique, qui peut vous rendre heureux. Il y a des mecs qui sont friendzonés depuis des années, ils misent que sur cette fille et tout. Ouvrez-vous à d'autres possibilités. Dites-vous que si c'est pas elle, ça peut être une autre. Si c'est pas elle, c'est peut-être pour une bonne raison aussi. Donc, n'hésitez pas à lâcher ce fantasme-là, qu'il n'y a que elle, machin. Tentez avec elle. Je ne dis pas de ne pas tenter. Qu'elle n'est pas intéressante. Je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante. Elle est peut-être intéressante. Mais ne l'idéalisez pas, tu vois. Et il y a des mecs aussi, ils devraient lâcher le fantasme de l'approche parfaite. Ils pensent que s'ils se font rejeter, c'est qu'ils n'ont pas fait une approche parfaite. On s'en fout, l'approche parfaite n'existe pas. On n'est pas dans un film où on aborde comme Ryan Gosling. Donc les amis, ce que je peux vous dire en fait, c'est lâcher ce fantasme-là. Une approche hyper propre, etc., elle peut ne pas marcher. Une approche un petit peu timide, poussive, elle peut fonctionner. Il n'y a pas vraiment de loi en la matière. Le tout, c'est de faire des approches propres,
Ça, je vous les explique dans mes articles, etc., sur mon site ou dans des vidéos, comment faire des approches propres. Il ne faut pas vous comparer à des vidéos YouTube où le mec il fait 40 prises et il garde que la meilleure, voilà, pour être impressionnant. C'est presque un jeu d'acteur, le mec il porte un masque de séducteur dans sa vidéo, tu vois. Moi, je préfère être transparent et montrer la drague dans la vraie vie, tu vois, parce que sinon ça fait un complexe de l'approche parfaite, tu vois. Il y a des mecs, ils ont peur aussi du rejet parce que ça va blesser leur ego. Alors ils sont ok, pourquoi ils sont ok pour aller demander l'heure à une fille et ils sont pas ok pour derrière draguer la fille, tu vois. En fait, le truc c'est que c'est ton ego qui est mis en avant, mais il faut le tuer l'ego. L'ego il t'aidera pas à avancer, tu vois. L'ego, on s'en bat les couilles. Je préfère prendre 150 râteaux et finir ma vie avec une mannequin magnifique, gentille et féminine, que prendre 0 râteau et avoir une grognasse à la maison qui va mal me parler, qui va être moche, qui va me faire chier, tu vois. Donc l'ego il sert à rien. Là, ouais, t'auras pas pris de râteau, mais au final t'es perdant quand même, tu vois. Ça c'est une chose aussi en coaching, des fois les mecs ils ont vraiment peur d'approcher, donc je leur explique comment tu fais le stop à une fille, et pour cela je leur dis tu vas comme ils ont peur et tout, je leur dis ok, on te met pas en avant, tu vas faire le stop, et puis si la fille elle est pas réceptive, tu vas lui dire ah écoute je t'ai confondu avec une camarade de classe, désolé, tu vois. Et donc ça ils y arrivent bizarrement, mais dès qu'il faut basculer sur tu vois, ils prennent la fuite. Quand ils ont fait le stop, hey, excuse-moi, machin, la fille s'arrête. Et là, au lieu de lui dire je t'ai vu passer ou hey, ça va, tu vois, au lieu de les draguer, ils ont fait ah, je t'ai pris pour une camarade de classe. Tout de suite, ils fuient. Donc voilà, ça peut être bien pour travailler son stop, mais sinon, tuez votre ego et allez-y, quoi. Vous n'avez pas grand-chose à perdre, tu vois. Après, il y a le fait de pouvoir apprécier le rejet, ça peut vous aider aussi à vaincre votre peur du rejet. Dites-vous que si vous étiez parfait, machin, vous auriez 3,5 milliards de prétendantes sur Terre, vous pourriez faire quoi? Vous pourriez dire oui à qui? Vous seriez submergé de demandes, tout le temps harcelé, la vie serait insupportable. Demandez déjà à des acteurs voilà, comment ça peut être compliqué de sortir de chez eux, etc. Donc, il faut vous rendre compte qu'en fait, que le rejet, il faut pouvoir l'apprécier. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de rejet aussi, si tu galérais pas à draguer une fille, si tu galérais pas à baiser une meuf, le fait d'y arriver, ça serait beaucoup moins bien. Pourquoi il y a plein de meufs qui disent « Ah non, moi coucher pour coucher, ça ne m'intéresse pas ». Parce qu'elles ont trop de choix, c'est trop facile, tu vois. Alors nous, on a la chance de pouvoir apprécier ça. Après, il y a des mecs, ils ont peur du rejet. Ce qu'ils ont peur, c'est que tout le monde les voit prendre un râteau. Alors, déjà, dites-vous que tout le monde ne vous regarde pas. Les gens, ils ont autre chose à foutre. Vous n'êtes pas le centre d'attention de leur vie. Tout le monde ne vous regarde pas. Ensuite, parmi les gens qui vous regardent, ils ne vont pas tous vous juger négativement. Moi, je vois un mec qui ose machin. Je ne vais pas dire « Ah, quel nul, machin ». Au contraire, je dis « Bravo, t'as abordé », tu vois. Donc, les mecs qui ont un bon état d'esprit, ils vont apprécier ça. Et puis aussi, vous dire que les meufs, ils ont peur d'aborder une fille parce que ils vont se faire rejeter, elle s'en souviendra, machin. La plupart des meufs, voilà, si elle a un peu des choses dans sa vie et pas une vie vide, elle s'en souviendra pas. Moi, je me rappelle d'une fille, elle m'avait arrêté dans un bar à Aix un soir. Tu vois pas qui je suis? Elle vient me parler et tout, super hautaine. Je dis non. Elle me fait, tu m'as envoyé un POC sur Facebook. Et tu as répondu, non, on n'a jamais parlé. La meuf, je lui ai envoyé un POC, je sais pas combien de temps, il y a combien de temps, elle se rappelle encore de moi, tu vois. Sa vie est vide de sens, tu vois, elle est plus à plaindre que moi, tu vois ce que je veux te dire. Donc il faut être cool avec ça. Un autre truc aussi pour accepter la peur du rejet, c'est d'accepter votre vulnérabilité. Parce qu'il y a trop de mecs, alors soit ils passent en mode victime, c'est je suis vulnérable, mais je me plains, j'ai pas de chance, je gagne pas assez d'argent, je suis pas assez beau, je suis pas assez grand, machin. Et il y a des mecs qui vont porter un masque, le masque de l'homme fort et tout. Mais tu sens que si tu appuies là où ça fait mal, tout le château s'effondre, tu vois. Et moi, je vous propose une arme beaucoup plus puissante, j'en parlais dans ma vidéo sur imperfection et séduction, c'est d'y aller sans porter de masque et sans faire sa victime, simplement en acceptant sa vulnérabilité, en acceptant d'être imparfait, et simplement y aller comme ça, c'est beaucoup plus honnête. Et comme on se met vraiment en première ligne, eh ben, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sincère et qui a beaucoup plus de chances de créer une connexion. J'expliquais que, par exemple, ça a beaucoup plus de charme. Pourquoi les gens vont à des concerts? Ça a beaucoup plus de charme le live, même s'il y a des imperfections,
qu'un enregistrement CD, même s'il est parfait, refait 3 fois et retouché en studio, tu vois. C'est le même principe. Après, un autre conseil pour gérer la peur du rejet, c'est de ne pas prendre les râteaux en fait personnellement. Et ça, c'est tout à fait vrai. Vous pouvez dire, quand une femme vous met un rejet, déjà, elle peut rejeter non pas vous, mais l'approche. Ça, c'est vrai, si vous approchez pas bien. Ensuite, elle peut être mal lunée ce jour-là, elle peut être lesbienne, elle peut être en couple fidèle. Il peut y avoir plein de raisons qui fait qu'une fille, elle peut être contre la drague de rue. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'une fille peut vous mettre un râteau sans que ça vous remette vous en question. Donc ne prenez pas les rejets personnellement. Prenez des cours de séduction, faites ça propre, faites ça bien. Et à partir de là, voilà, faites, assumez-vous. Ensuite, je vous propose, pour apprivoiser la peur du rejet, de changer l'échelle et la perspective des choses. Prendre un rejet, un râteau, c'est quoi l'échelle du monde? Je veux dire, c'est comme toi quand tu vois une fourmi, tu t'en fous. Un extraterrestre te regarde d'en haut, il s'en fout que tu aies pris un râteau. C'est rien de prendre un râteau, c'est complètement rien. Et la perspective, on pourrait changer la perspective en se disant, quand vous avez débuté dans le game, vous n'osiez pas aborder une fille, vous étiez paralysé. En tout cas moi, c'était mon cas au début, j'étais freeze, j'étais gelé. Et aujourd'hui, le fait rien que d'aborder, même si je prends un rejet, je m'en fous. Parce que à mon moi d'il y a 10 ans, je lui dis, regarde, aujourd'hui, je suis capable d'aborder. Si tu changes la perspective, tu peux être fier même si tu prends un rejet, tu vois. Après, ce que je vous invite à faire, c'est lister les bénéfices à prendre le risque de prendre un rejet et voir le prix à payer à ne rien faire. Les bénéfices, ben, ça va être quoi? Rencontrer une fille géniale, baiser régulièrement, présenter quelqu'un à vos parents peut-être, etc. Il y a beaucoup de bénéfices. Et le prix à payer, c'est quoi? Le prix à payer à ne rien faire, c'est être seul dans la solitude, faire une dépression, se payer des putes. Il y a un prix à payer en fait, à ne pas oser aussi. Alors maintenant, je vais parler de la peur du rejet dans le couple. Il y a des mecs qui ont peur d'être trompés, d'être quittés, etc. Alors déjà, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez eu un trauma antérieur vis-à-vis de votre mère, peut-être, un problème avec votre mère, de cet ordre-là, ou à l'école, où vous étiez mis de côté, vous étiez rejeté. Est-ce qu'il y a un problème de cet ordre-là? Ça peut expliquer. Sinon, bah, c'est aussi normal hein, d'avoir peur dans la vie de tous les jours. Mais dites-vous que peut-être c'est une bonne chose, vous allez trouver mieux. Moi, je me rappelle, à un moment, j'étais avec une fille et je sentais que c'était galère avec elle et tout. Je l'aimais beaucoup, mais au final, elle finit par me tromper et me quitter. Et au final, la semaine d'après, j'ai rencontré une meuf encore mieux, tu vois. Et je me suis dit, bah, merci de m'avoir quitté. Et sinon, je ne l'aurais pas rencontré, tu vois. Et sinon, je me dis, puis même, il y a des meufs qui m'ont mis des râteaux quand j'étais jeune et tout, je peux leur dire merci aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à elles, si je suis avec 350 filles, si j'ai mon business dans la séduction, si j'ai voulu travailler tout ça, tu vois. Donc, c'est pas forcément un mal. Et le problème, c'est que si vous avez peur d'être trompé, peur d'être quitté, etc., vous allez être chiant, possessif, etc. Et vous avez plus de risques au final de la perte. Ça peut être autoréalisateur en fait. Donc faites vachement attention. Dernier conseil pour gérer la peur du rejet, hein, mais n'hésitez pas à aller lire mon article sur la peur du rejet sur le site, le lien est dans la description. En fait, je développe tout ça beaucoup plus à l'écrit qu'à l'oral. Alors vous pouvez jouer sur la respiration. Une respiration calme et tout, ça peut vous aider à gérer la peur. Jouez sur votre langage corporel, marchez droit, vous ouvrez un petit peu voilà, le plexus solaire là. Hop. Le balécoïsme, j'ai fait une vidéo sur le balécoïsme, c'est une philosophie qui peut vous aider aussi. Être en forme physiquement, avoir du mojo et tout, ça peut vraiment vous aider à gérer la peur du rejet. Il y a aussi l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est quoi? Si vous vous rappelez d'un moment où vous avez eu une réussite, vous avez été confiant en forme, vous faites un ancrage, par exemple vous serrez le poing à chaque fois que vous repensez à une situation super, vous avez été super puissant, confiant, et au moment où vous allez aborder, vous resserrez le poing et si l'ancrage est bien fait, vous allez ressentir cette confiance, cette puissance et vous n'aurez pas peur du rejet. C'est une technique un petit peu de PNL et tout, d'ancrage, psychologie, hypnose, etc. Tout ça, ça marche pour gérer sa peur du rejet. Et ensuite, il y a créer un élan, ça c'est ma méthode préférée. Tu arrives dans une boîte, tu arrives en rue, tout de suite tu abordes, 1, 2, 3 filles, t'en bats les couilles. Ça marche pas, t'en bats vraiment les couilles. Et après, tu n'as plus peur en fait d'aborder. Je vois des mecs en coaching, les premiers c'est extrêmement difficile, et puis après ils veulent plus s'arrêter. Des fois le coaching il dure 5 heures, tu vois. Le mec il veut plus s'arrêter, il est sur un élan et tout, il prend du plaisir, il s'amuse, etc. Et c'est génial, tu vois.
Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur la peur du rejet. N'hésitez pas à lire l'article dans la description. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Télécharger le lien gratuit dans la description. Me rejoindre sur Facebook, me rejoindre partout en fait, sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.